tous les jours de la semaine. On retrouve cette émission Pocosé tous les jours à 12h10. L'émission Pocosé. Bonjour à tous. Pour aujourd'hui, nous avons, on va dire, une émission assez spéciale en l'honneur de la Journée mondiale des malades. Et comme invité, nous avons aujourd'hui Delphine et Laurent de l'association Éclat de Lille. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de votre accueil. Bonjour, merci de nous accueillir. Alors Delphine, vous êtes directrice à l'association et vous Laurent, vous êtes clown à l'hôpital. C'est bien ça ? Tout à fait. Alors Delphine, on va commencer avec vous pour le moment. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre rôle par rapport à l'association ? Alors mon rôle en fait c'est de faire en sorte qu'on puisse offrir aux enfants le plus de visites de clowns possible. Donc comme il s'agit de clowns à l'hôpital qui sont des comédiens professionnels qu'on rémunère pour chaque intervention, du coup l'idée c'est de récupérer le plus d'argent pour pouvoir fonctionner le plus longtemps possible et le plus de fois possible. Donc aujourd'hui, on a 2 interventions par semaine, le mardi à l'hôpital de Saint-Denis et le jeudi à l'hôpital de Saint-Pierre. Du coup, voilà, c'est notre activité d'aujourd'hui. Et plus on trouve d'argent, plus on peut développer notre action auprès des enfants malades. Maintenant, à votre tour, Laurent, alors parlez-nous un petit peu de votre fonction dans l'association Éclat de Lille. Moi, du coup, je suis engagé pour intervenir. Donc, j'interviens soit à l'hôpital de Saint-Pierre, soit à l'hôpital de Saint-Denis. En général, les interventions, c'est le mardi à Saint-Denis et le jeudi à Saint-Pierre. Et du coup, quand j'interviens, on arrive le matin et on passe notre journée à l'hôpital. On va de chambre en chambre et on essaye qu'il se passe quelque chose dans toutes les chambres où on va. Voilà. L'idée, en fait, c'est de travailler en lien avec les soignants. Et du coup, je me permets, mais ils participent aux transmissions avec les médecins pour savoir comment va chaque enfant malade, justement. Et du coup, pour pouvoir adapter, on va dire, personnaliser une improvisation pour chaque patient. Voilà. Elle l'a dit super bien, t'as vu ? Oui. C'est l'effet directrice. Alors, quelles ont été vos motivations personnelles pour pouvoir aider les enfants à l'Éclat de Lille ? Alors moi personnellement j'étais dans le milieu du spectacle pour enfants par l'intermédiaire de l'association Fémazine et c'est Sébastien Deroy qui est un des plus anciens clowns à l'hôpital de l'association Éclat de Lille qui est venu me chercher pour une aide administrative et j'avoue que dès qu'il m'a raconté le projet, dès qu'il a commencé à me décrire l'action, j'ai tout de suite eu envie de dire oui et du coup voilà c'était parti. Moi, oh là là, je vais dire des bêtises, mais non. T'es pas obligé. Moi, je viens du cirque. Du coup, j'ai une formation de jongleur et de clown, et puis je raconte des histoires aussi. Du coup, voilà. Et moi, ça fait longtemps en fait que j'avais envie, que je connais cette association et que j'avais envie d'essayer d'y entrer. Et du coup, l'année dernière, l'association a recruté des nouveaux clowns et j'ai passé les auditions et j'ai eu la chance d'être sélectionné. Du coup, voilà. L'idée, en fait, c'est que chaque clown hospitalier est en fait comédien à part entière parallèlement, ce qui permet d'une part de nourrir le jeu à l'hôpital, parce que l'idée, c'est quand même d'apporter vraiment une bonne énergie et aussi une énergie culturelle venant de l'extérieur, dont les enfants à l'hôpital ont encore plus besoin que tous les enfants pas malades. Donc l'idée, voilà, c'est que chaque comédien employé par Éclat de Lille a son activité artistique indépendante. Et c'est ça qui nourrit le jeu à l'hôpital. Donc du coup, c'est une sélection qui est quand même assez difficile, puisque nos comédiens sont formés par l'Institut de formation du rire médecin, qui est une grande association de clowns à l'hôpital de métropole, qui emploie plus d'une centaine de clowns en France, qui existe depuis plus de 25 ans. Donc c'est un petit peu notre modèle. Et on utilise leur institut de formation pour former nos comédiens. Donc c'est eux qui font l'audition, la sélection sur dossier, l'audition, et ensuite les candidats retenus suivent une formation de 3 semaines,
plus les formations médicales qui ont lieu très vite à l'hôpital avec les soignants. Donc c'est vraiment une formation complexe et c'est vrai qu'on nous demande souvent comment on pourrait faire pour aller aider les enfants et tout ça. Dans le cadre d'Éclat de Lille, c'est quand même assez particulier. Donc voilà, il faut attendre les sessions de formation. En gros, il y en a une à peu près tous les 4 ans. Ça dépend aussi du nombre de comédiens, si on en a besoin ou pas. Aujourd'hui, voilà, il y a 8 comédiens sur l'île qui sont susceptibles d'intervenir pour Éclat de Lille. Justement, toujours en parlant de clowns et de comédiens, alors aujourd'hui on a la chance d'avoir Laurent avec nous, mais qui sont les autres personnes qui vous accompagnent à Éclat de Lille en tant que comédien? Alors, vous voulez les noms de clowns ou leurs noms pourquoi pas civils? les deux? Alors, donc je vais commencer par ordre d'ancienneté quand même. Donc nous avons, je vous parlais tout à l'heure de Sébastien Deroy, donc qui joue à l'hôpital en Jean Poil. Nous avons Stéphane Thomas, qui joue sous le nom de Ritatou. Voilà, Ritatou, c'est la meilleure des chefs qu'on peut avoir. Petit message personnel, Ritatou, si tu m'entends. Ensuite, nous avons Catherine Saget. Donc c'est tous des noms que les amateurs de spectacle connaissent à La Réunion parce que tous ces gens-là travaillent à La Réunion dans le milieu du spectacle, du théâtre et souvent dans le monde de l'enfance aussi, souvent dans le spectacle jeune public. Donc Catherine Saget, qui est à la compagnie Théâtre Enfance, qui joue sous le nom de Mirabelle, la plus belle. Deuxième petit message perso. Ensuite, nous avons Isabelle Delot, dite Zaza, que vous pouvez voir dans les délits rétro, qui a aussi un one-man show avec Zaza et CL et qui est très dynamique aussi sur la scène locale, qui joue sous le nom de Pernette. Donc voilà pour, on va dire, les anciens. Et ensuite, donc les 4 comédiens qui ont été recrutés cette année, enfin l'année dernière, sur la session de mars-avril. Donc nous avons Léa Sgaradec, qui joue sous le nom de Marie Groseille. Nous avons Florence Laroche, qui joue sous le nom de Framboise. Tout à fait. Nous avons... C'est dur quand même. Nous avons Francis Convert. Chef, tu le fais très bien, tu te débrouilles très bien, chef. Francis Convert, qui joue sous le nom de Pat le Magnifique. Et enfin Laurent, donc qui s'appelle Laurent Salé. Oui. Et qui joue sous le nom de Tanguy. Très original. Pour nos 8 comédiens qui jouent régulièrement. On n'a pas dit aussi qu'ils jouaient par duo. C'est vraiment quelque chose qui est important. C'est pareil dans le jeu à l'hôpital par rapport à l'enfant. C'est important qu'il y ait 2 clowns. D'abord pour que le jeu puisse rebondir entre l'un et l'autre. Et aussi pour que, selon les traditions clownesques, qu'il puisse avoir un clown qui va être un peu plus gagnant et un clown un peu plus perdant. Et du coup, ça permet aussi à l'enfant de trouver une place dans ce jeu-là et de se faire un allié d'un des clowns. En fait, l'enfant, du coup, va être acteur dans le jeu, va soit prendre le parti de défendre le plus faible ou d'aider le plus fort selon comment se sent l'enfant et ce qu'il a envie de faire. Et c'est très important pour nous parce que l'idée, c'est vraiment d'aller convoquer chez l'enfant sa force de lutter, son envie d'être acteur, sa capacité à décider des choses, parce que souvent ils sont à l'hôpital et ils subissent un petit peu les traitements, le rythme, le fait d'être enfermés et tout ça. Là, l'idée d'un moment partagé avec les comédiens, c'est vraiment de pouvoir jouer, de pouvoir dire non, de pouvoir crier, dire ses émotions. Voilà, il faut vraiment que le moment de jeu soit un exutoire pour l'enfant et que du coup c'est important ce duo de comédiens face à lui pour qu'il puisse trouver l'allié qu'il lui faut. Alors Delphine, je ne sais pas si vous intervenez vous-même également avec les clowns sur les lieux, mais alors quel est un petit peu vos ressentis lorsque vous intervenez auprès des enfants ? Moi, je suis tout de suite convaincue, en fait. Donc non, moi, j'interviens pas du tout. D'abord parce que je suis pas du tout comédienne. Qu'elle est pas du tout drôle, comme vous avez pu le remarquer depuis le début de cette interview, d'ailleurs. Voilà, ni drôle ni comédienne. Donc, j'ai pas du tout la prétention d'aller intervenir. Par contre, je sais que j'avais déjà été convaincue quand on m'a raconté l'action qui se passait. Ensuite, j'ai eu l'occasion de les suivre à l'hôpital et là, j'ai été juste supra-convaincue. C'est-à-dire qu'au bout d'abord, je rigole beaucoup quand je les suis. J'ai eu l'occasion de suivre des duos pour faire des photos ou
ou pour aller régler d'autres choses administratives. Et c'est vrai que chaque fois, je suis bonne public et ça me fait vraiment toujours rire. Et du coup, voilà, c'est même pour moi quand de temps en temps j'ai des baisses de motivation, parce que c'est pas toujours évident non plus le fonctionnement d'une association, et qu'on peut être un petit peu désespéré de plus trouver d'argent parce que c'est compliqué, etc. Et là, je me dis, je vais faire un tour à l'hôpital, je y suis un quart d'heure et je suis repartie pour un an, parce que vraiment c'est super motivant de voir ces enfants, les yeux qui brillent sur un instant qui est hors de leur temps. Vraiment un instant qui les sort du quotidien de l'hôpital et qui est gai, de les voir rire et tout ça. Il n'y a rien de mieux que de voir un enfant malade qui rigole comme un enfant qui est dehors et qui n'a pas de problème. Et vous, Laurent, votre ressenti lorsque vous intervenez, vous-même en tant que clown auprès des enfants? Attends, je réfléchis pour pas dire de bêtises. Non, mon ressenti... Mais par rapport à quoi tu veux poser la question? Quand vous aidez les enfants, qu'est-ce que vous ressentez quand vous les voyez, quand vous êtes avec eux? En fait, pour moi, je trouve que c'est un petit peu spécial parce que du coup, il y a moi, Laurent, qui fait ça. Et du coup, je trouve que c'est positif, que c'est citoyen de s'engager dans l'association en tant que clown. Par rapport à quand je fais des spectacles en général, par exemple, c'est pas du tout la même démarche. Et du coup, moi, j'ai tendance à trouver plus de choses positives dans cette action-là que dans faire un spectacle ailleurs. Le sens. Voilà, exactement. Le sens. Si, c'est vrai. C'est un peu plus flou quand je fais des spectacles. Là, on va à l'hôpital, on a une mission quand on y va. Et on y va pour accomplir cette petite mission. Du coup, il y a un sens et un objectif qu'on voit et qu'on atteint à la fin de chaque journée. Après, du coup, mon clown, il s'appelle Tanguy. Et lui, il ressent un peu toutes les émotions en fonction des moments et en fonction de ce qui se passe. Je sais, on rentre dans la chambre, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Il fait souvent des bêtises, donc voilà. Après, je ne sais pas quoi dire de plus. C'est déjà bien en tout cas. Merci beaucoup, tu es gentil. Alors, petite question quand même, alors, pourquoi vous êtes souvent puni? Enfin, le clown, pourquoi il est souvent puni, Tanguy? Tanguy, il est souvent puni parce que déjà, il veut souvent être chef à la place de son chef, chose que son chef ne supporte pas. Tu connais aussi, tu as aussi ce problème, c'est pour ça que tu rigoles. Ouais, j'ai vu ton chef en arrivant, c'est vrai, il n'a pas l'air très cool. Après... Mais Francis, pour dire, lui passe le bonjour. Un de nos comédiens qui le connaît très bien. Après, des fois, il fait des tours de magie qui ratent. Du coup, le public est un petit peu déçu et lui en veut, mais il essaie de se rattraper en enchaînant avec un tour de magie qui réussit. Des fois, il parle fort. Des fois, quand il joue de la musique, il fait des fausses notes, mais il y met tout son cœur et il travaille tous les jours pour donner le meilleur de lui. Ah. Voilà. C'est super. Il y a toujours cette idée de la recherche d'empathie de l'enfant, en fait, qui va du coup va être empathique avec le clown et va du coup créer du lien plus facilement. Ça devient son copain qu'il a envie d'aider. Et c'est ça qui est intéressant aussi sur Éclat de Lille et le fait qu'il n'y ait pas de bénévolat du tout, c'est que les comédiens sont toujours les mêmes. Ça veut dire que sur des enfants qui vont être malades pendant des longues durées, malheureusement c'est quand même le cas de la plupart des enfants qu'on visite, du coup ils voient non seulement un duo différent chaque semaine, donc ils attendent cette journée du mardi par exemple pour ceux qui sont hospitalisés à Saint-Denis, ils attendent, donc ils ont la diversité des comédiens, mais mine de rien ils ont un lien avec chaque clown, parce que s'ils sont là depuis longtemps, ils ont vu tous les comédiens passer, ils les connaissent par leur prénom. Et du coup, ça devient, le clown peut vraiment devenir un allié dans le combat contre la maladie. Et c'est intéressant le lien affectif qui se crée entre le personnage du clown et l'enfant. Plus qu'entre le comédien, parce que le comédien est protégé par son personnage de clown. Et c'est très important parce que sinon, ça serait quand même un quotidien un petit peu lourd à supporter pour les comédiens.
vu que voilà, on est quand même en présence de difficultés, d'enfants malades, d'enfants qui sont perturbés par la maladie, par les souffrances. Donc du coup, c'est important que le clown puisse être retranché derrière son personnage et que le comédien soit protégé. Je ne sais pas si je l'ai expliqué très clairement, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, le comédien, quand il est à l'hôpital, une fois qu'il est dans son personnage de clown, il est ce clown-là, et du coup, c'est avec ce personnage-là que l'enfant peut créer du lien. Et c'est ça qui fait un petit peu le côté magique et le côté sympa d'avoir un ami un peu imaginaire, voilà, qui ouvre toutes les portes de l'imaginaire, justement. Et avec lequel tout est possible en plus. Parce que les clowns sont quand même très tolérants. Et on peut faire à peu près n'importe quoi avec les clowns, et c'est ça qui est important pour les enfants. Qu'ils puissent se lâcher, j'ai envie de dire, et vivre comme un enfant normal, dans l'insouciance, oublier un peu tous ses soucis. Alors, on va terminer avec 2 petites questions. Alors, si on a envie de soutenir votre association, de faire un don, alors comment peut-on faire ? Alors, on peut... c'est assez simple, il faut soit je vous donne les coordonnées directement, mais il faut écrire à Éclat de Lille ou envoyer son argent. Après, il y a des plaquettes qui sont disponibles à peu près partout. On peut écrire sur le mail qui est contact@eclatdelille.com, éclat avec un S. On peut aller sur notre page Facebook. D'ailleurs, c'est chouette de suivre notre page Facebook parce que c'est sur celle-ci qu'on partage le plus d'éléments quand on fait des actions spéciales, etc. Donc j'encourage les auditeurs qui nous ont écoutés et qui peuvent être sensibles à notre action à nous rejoindre sur cette page Facebook, devenir nos amis éventuellement ou aimer notre page pro. Du coup, voilà, on a aussi un numéro de téléphone qui est le 06 93 405 855. 06 93 405 855. Donc voilà, c'est des moyens de nous joindre, quel que soit le chef, excusez-moi, vous avez oublié le site internet, je crois. J'ai oublié le site internet, www.eclatdelille.com. Je savais que j'avais bien fait de prendre Laurent. Non, voilà, donc il y a aussi effectivement le site où on peut d'ailleurs faire des dons en ligne. Enfin, vraiment, tout est organisé pour que les gens puissent nous aider, parce qu'on vit en grande partie de la générosité des publics. Donc c'est important à dire, on est aidé par certaines institutions, on est aidé par des entreprises qui font du mécénat, et c'est super, mais une grande partie aujourd'hui des visites de clowns sont assumées grâce à l'aide des particuliers. Donc voilà, il n'y a pas de petite somme. Les gens nous disent « je vous donne que 5 €. Ben, il se trouve que 5 € par 5 €. Alors encore mieux si c'est 5 € par mois, parce que maintenant on a la possibilité de nous aider mensuellement. Mais c'est vrai que 5 € par 5 €, on arrive vraiment à financer une bonne partie des visites des comédiens. Donc voilà, on remercie tous nos mécènes en général, mais aussi et surtout tous les particuliers qui ont envie de se joindre à nous à leur hauteur et qui fait vraiment de belles choses à l'arrivée. Alors, dernière question, si vous avez un message à faire passer à une personne, peut-être à l'association ou à des enfants que vous connaissez par hasard ou même à des partenaires, alors qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Allez-y, elle vous a regardé quand elle a posé la question, chef. Ah ben c'est pas pareil. Alors moi j'ai envie de dire aux enfants qui sont à l'hôpital, je sais pas s'ils auront la chance de pouvoir écouter Radio Piquant, mais c'est vrai que j'ai envie de leur dire qu'on est là pour eux et qu'on a envie que ça se passe bien et qu'on leur souhaite de belles guérisons, qu'on leur souhaite que leur hospitalisation se passe le mieux possible et on leur souhaite beaucoup de courage puisqu'il en faut. On sait qu'on est en présence de petits héros, chambre par chambre, que des enfants qui luttent et de façon très impressionnante. Donc voilà, bravo et courage à ces enfants. Courage à leur famille, parce que franchement, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus dur que de voir son enfant souffrir. Et du coup, souvent, les familles ont vraiment du mérite d'être là dans la présence et le soutien. Ça va me faire pleurer.
Et après, j'ai envie de dire merci aux comédiens, parce que je trouve quand même qu'ils font leur métier avec beaucoup de cœur. Et ça nous permet du coup de faire vivre cette action au mieux. Et enfin, effectivement, à tous nos soutiens, dont vous, dont Radio Piquant, qui nous reçoit pour faire la communication. On vit vraiment de notre notoriété, donc c'est important pour nous de pouvoir être entendus et vus un petit peu partout. Voilà, pour qu'on puisse trouver tous les donateurs qui ont envie d'aider une action et qui vont penser à nous s'ils ont envie de soutenir. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir reçus et merci à tous les gens qui auront envie de nous suivre. Merci aux gens qui votent pour nous sur Internet aussi. Des fois, c'est pas beaucoup, mais ça peut nous permettre de gagner des prix. Donc voilà, c'est vraiment des sommes de petits riens qui font que tous ces soutiens mis bout à bout nous permettent de continuer notre action et on espère le plus longtemps possible. Et on peut même espérer dans plus d'endroits possibles, puisque ça reste l'ambition d'aller dans les autres hôpitaux dès qu'on sera assez solide financièrement pour assumer toutes ces visites. Donc voilà, merci à tous les gens qui nous entourent. Elle a déjà remercié tellement de monde. Du coup, je vais dire merci. Merci. C'est un peu un clown tout le temps, en fait. Non, mais c'est parce que la dame, t'as vu, elle a des super boucles d'oreilles. Je suis un peu intimidée, alors du coup, voilà, bon. Enfin, attends, je souffle un coup. Ok, donc je vais dire merci aux gens qui s'occupent de l'association et qui nous permettent d'intervenir et qui passent beaucoup de temps à faire des papiers, à rencontrer des gens, à faire tout ça. Merci aux gens qui donnent des fonds à l'association sans qui on ne pourrait pas faire grand-chose. Merci aux enfants et aux familles qui nous accueillent dans leur chambre tous les mardis et les jeudis, parce que c'est un peu particulier quand même quand on rentre dans une chambre. C'est un petit peu comme si on rentrait directement dans la case de chez quelqu'un. Du coup, des fois, merci à eux de nous ouvrir la porte et de nous laisser rentrer, malgré tout ce qu'ils sont en train de vivre et tout ça. Et puis je voudrais dire aussi à tous les enfants qui n'ont pas la chance d'aller à l'hôpital, n'hésitez pas à vous casser le bras ou la cheville pour être hospitalisé un petit peu, comme ça vous aurez la chance de rencontrer les clowns d'Éclat de Lille. Il faut viser. On a bien dit le mardi à Saint-Denis et le jeudi à Saint-Pierre. On vous attend nombreux. Bon, bien, c'est à mon tour de vous remercier déjà d'être venu nous parler de votre association. Également, surtout pour la Journée mondiale des malades qui sera le 11 février. Et j'espère vous voir une prochaine fois. Et je dis vraiment même bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Auditeurs, auditrices, c'était l'association Éclat de Lille et comme invité Delphine et Laurent.